Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Samedi 27 octobre à Pittsburgh, un terroriste est entré dans la synagogue Tree of Life et a vidé les chargeurs de sa Kalachnikov en criant « Tous les Juifs doivent mourir », perpétrant le pire attentat antisémite de l'histoire américaine. 2 jours plus tard, à Paris, une élève de médecine portait plainte contre un certain nombre de ses camarades qui, au nom d'un humour répugnant, voulaient baptiser leur week-end d'intégration à Auschwitz 2019 ou encore Rafle 2019. Ils illustraient leur proposition d'une photo d'un étudiant juif brûlant dans les flammes. Rappelons-nous aussi les meubles ignobles de Mireille Knoll et de Sarah Halimi, l'attaque sanglante de l'hypercachère de la porte de Vincennes, l'insoutenable tuerie de l'école Osa Torah à Toulouse, l'assassinat atroce d'Ilan Halimi en banlieue parisienne, tous assassinés parce qu'ils portaient dans leur cœur l'étoile de David. Les mots nous manquent pour répondre à la haine meurtrière qui se déverse sur le sol de la République et fait trembler les remparts de la démocratie. Il est pourtant de notre devoir de prendre la parole et d'alerter la société tout entière contre la recrudescence d'un antisémitisme sanguinaire dont la Shoah, ignominie de l'histoire de l'humanité, reste le plus terrible témoignage. Depuis plus de 10 ans, une nouvelle vague d'antisémitisme sévit en France. Et la France, trop souvent, reste impuissante. Les marches blanches ne suffisent plus. Les manifestes restent sans portée. Le devoir de mémoire s'essouffle. Monsieur le ministre, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour combattre l'antisémitisme rampant qui sème la honte, le deuil et l'horreur au pays des droits de l'homme? Pour vous répondre, la parole est à Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, comme vous venez de le souligner, l'antisémitisme n'a pas de frontières et l'antisémitisme tue. L'attaque abjecte, je ne sais même pas comment nous pouvons la qualifier à Pittsburgh, en est la preuve tragique. À la demande du Premier ministre, je me rendrai ce soir à la Grande Synagogue de la Victoire, à la cérémonie d'hommage aux victimes, et Laurent Nunez à la synagogue du mouvement libéral aussi pour représenter le gouvernement. Parce qu'il faut d'abord apporter le soutien du gouvernement, de la représentation nationale du Sénat aux proches des victimes, à ceux qui sont meurtris par ces attaques insupportables. Personne ici, personne, n'oublie les attentats, les violences, les insultes, qui n'ont comme seul motif que l'antisémitisme. Personne ici n'oublie les attaques que vous avez évoquées. Personne ici n'oublie le gang des barbares, si bien nommé, quand ils ont assassiné et torturé Ilan Halimi. Pour reprendre les propos du président de la République, nous voyons bien, nous sentons bien ces vents mauvais qui contribuent à souffler sur la France. Dès samedi soir, Monsieur le sénateur, j'ai demandé à l'ensemble des préfets de mobiliser des moyens forts pour protéger plus encore les synagogues, les lieux de culte, mais aussi les différentes manifestations qui étaient organisées ce week-end. Ce qui s'est passé à l'université Paris 13 est totalement inacceptable. Ma collègue Frédérique Vidal a reçu dès hier le président de l'université. Plainte a été posée, l'instruction a démarré. Nous savons tous que trop souvent, les victimes ne veulent pas forcément porter plainte, alors même que l'objectif du combat contre l'antisémitisme passe par une condamnation forte, rapide, puissante. Et donc nous avons décidé, et c'est une première réponse, de mettre en place le dépôt des pré-plaintes en ligne pour les infractions discriminantes de ce type-là. Dans le même esprit, nous allons doubler les effectifs de la plateforme Pharos pour la cellule de lutte contre les discours de haine et de discrimination. Vous pouvez, Monsieur le sénateur, compter sur l'engagement total du gouvernement, des services de l'État, des services de police, des services de la gendarmerie pour lutter contre l'antisémitisme. Parce que si effectivement, de tous les maux, et je cite Hannah Arendt, qui ont ravagé le XXe siècle, l'antisémitisme est le seul qui, au fond, demeure incurable, notre combat permanent contre ce mot-là permettra de le faire reculer. Merci.